Il y a 18 mois, Thomas avait plus de 30 000 € de dettes. Son compte était toujours à découvert. Chaque fin de mois, il recevait des messages de sa banque et vivait sous stress permanent. Aujourd'hui, il n'a plus aucune dette, zéro. Et il a même 8 200 € d'épargne. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment il a fait. Pas de blabla, pas de conseils inutiles qu'on voit partout. Je te montre les 5 étapes précises qu'il a suivies, avec de vrais chiffres, de vraies erreurs et une méthode qui fonctionne même avec un salaire normal. Si tu es endetté, perdu ou fatigué de tourner en rond, cette vidéo peut vraiment t'aider. La toute première chose que j'ai demandé à Thomas de faire, c'était de tout mettre à plat, noir sur blanc. Pourquoi ? C'est parce que la plupart des gens qui ont des dettes savent qu'ils doivent de l'argent, mais ils ne savent pas exactement combien, à qui et à quel taux. C'est flou, et ce flou crée de l'anxiété. Pire encore, ça empêche d'avoir une stratégie. Quand Thomas est venu me voir, je lui ai demandé « Combien tu dois exactement ?» Il m'a répondu « Environ 28 000, peut-être 30 000 €, je ne sais pas trop. » C'est le cas de 95% des gens. Ils ont une vague idée, mais pas les chiffres exacts. Résultat, pendant 6 mois, avant de me rencontrer, Thomas remboursait ses dettes au hasard. Un mois, il mettait 200 € sur la voiture. Le mois suivant, 150 € sur le crédit conso. Aucune stratégie. Il remboursait juste pour se donner bonne conscience. Donc, la première chose que Thomas a faite, c'est créer un tableau. Dans ce tableau, il a noté le nom de chaque dette, le montant total restant à rembourser, le taux d'intérêt, ça c'est ultra important, et la mensualité minimale obligatoire. Pour la première fois, Thomas savait exactement où il en était. Plus de flou, plus d'approximation. Et ce simple tableau, ça change tout psychologiquement. Parce que maintenant, tu peux suivre ta progression. Chaque mois, tu mets à jour les chiffres et tu vois les montants diminuer. Maintenant que Thomas savait exactement où il en était, la question c'était par quelle dette commencer. Et c'est là qu'il a fait une erreur massive pendant les 6 premiers mois. Une erreur que 99% des gens font. Il y a 2 méthodes populaires pour rembourser ses dettes. La méthode boule de neige classique, tu rembourses d'abord la plus petite dette pour avoir des petites victoires psychologiques, et la méthode avalanche, tu rembourses d'abord la dette avec le taux le plus élevé. 95% des experts sur Internet te recommandent la méthode boule de neige classique. Sauf que mathématiquement, c'est une erreur qui coûte cher. Thomas, au début, suivait la méthode boule de neige classique. Il doit rembourser son prêt étudiant, 2 517 € en premier, parce que c'était sa plus petite dette. Le problème, pendant qu'il remboursait tranquillement son prêt à 1,8%, son découvert de 3 500 € continuait à lui coûter 16% d'intérêt par an. Ça fait environ 46 € par mois juste en intérêt sur le découvert. En 6 mois, il a payé 276 € d'intérêt inutile juste parce qu'il remboursait dans le mauvais ordre. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Quand Thomas est venu me voir, je lui ai expliqué la méthode boule de neige inversée. C'est simple, tu rembourses toujours la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé en premier, peu importe le montant. Voici le plan que je lui ai donné. Règle 1, continue de payer les mensualités minimales sur toutes tes dettes. C'est obligatoire, sinon tu as des pénalités. Règle 2, tout l'argent supplémentaire que tu arrives à dégager, tu le mets à 100% sur la dette avec le taux le plus élevé. Concrètement, chaque mois, Thomas payait 280 € sur le crédit conso, minimum obligatoire, 310 € sur le crédit voiture, minimum obligatoire, 85 € sur le prêt étudiant, minimum obligatoire, et tout le reste allait sur le découvert, jusqu'à ce qu'il soit à zéro. Une fois le découvert à zéro, il a basculé tout l'argent sur le crédit conso, et ainsi de suite. Résultat, 1 200 € d'intérêt économisés, juste en remboursant dans le bon ordre. Thomas savait maintenant comment rembourser intelligemment, mais il manquait un truc crucial, l'argent pour rembourser plus vite. Et c'est là qu'il a fait quelque chose que presque personne ne fait. Il a décroché son téléphone et il a appelé ses créanciers. Mes chers spectateurs, avant de continuer, j'ai besoin de votre service. C'est simple.
Pour prouver à YouTube que cette vidéo est d'une grande utilité, n'oubliez pas de mettre un j'aime et appuyer sur le bouton s'abonner. 99% des gens pensent que les taux d'intérêt et les échéances sont gravés dans le marbre, que tu ne peux rien négocier. C'est faux, complètement faux. Les organismes de crédit préfèrent négocier avec toi plutôt que de risquer que tu fasses défaut et qu'ils ne récupèrent rien. Thomas avait son crédit conso chez Cofidis, 12 400 € à 11,5%. Il les a appelés. Il a utilisé un script très simple que je lui ai donné. Résultat, ils ont accepté de baisser le taux à 7,9% et de suspendre 2 mensualités. Il fait une économie totale de 1 847 €. Son découvert était chez BNP Paribas. 16% d'intérêt. C'est du vol légal. Il a appelé son conseiller, il a négocié. Résultat, ils ont accepté de convertir une partie du découvert en prêt personnel à 8,5%. Il vient de faire une économie de 990 €. Après toutes ces négociations, 2 827 € ont été économisés, presque 3 000 €, juste en passant quelques coups de fil. La plupart des gens ne savent même pas que c'est possible. Voici comment Thomas a fait. Il a appelé chaque créancier. Il a été honnête. Il a dit « Bonjour, j'ai un crédit chez vous, je suis en difficulté mais je veux rembourser. Je gagne 2 100 € par mois. J'ai plusieurs dettes. Si je continue comme ça, je vais finir en surendettement et vous ne récupérerez rien. Est-ce qu'on peut négocier le taux ou suspendre quelques mensualités pour que je puisse m'en sortir ?» 80% des créanciers acceptent de négocier si tu les appelles avec ce discours. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent récupérer 90% de leur argent plutôt que de risquer que tu fasses défaut et qu'ils ne récupèrent zéro. Mais attention, tu dois être crédible. Tu dois montrer que tu as un plan. Tu dois montrer que tu veux vraiment t'en sortir. Si tu les appelles en mode « je peux pas payer, démerdez-vous », ils ne vont rien négocier. Par contre, si tu montres que tu es sérieux, qu'on a un plan, qu'on veut juste un peu d'aide pour y arriver, là, ils négocient. Thomas a économisé presque 3 000 € juste avec ça. Maintenant, il savait comment rembourser, il avait négocié ses taux, mais il manquait encore quelque chose. Il lui faut plus d'argent. Parce que même avec les négociations, rembourser 30 000 € avec 2 110 € par mois, c'est long, très long. C'est là qu'il a lancé un side hustle. Thomas travaillait dans le marketing. Il avait des compétences en design et en montage vidéo. Des compétences qu'il n'utilisait même pas dans son boulot principal. Alors, on a réfléchi ensemble. Comment tu peux monétiser ça ? Il a créé un profil sur Malte et Upwork. Il a commencé à proposer ses services. Montage vidéo pour YouTube, création de miniatures, design de posts Instagram, des petites missions de 50 €, 100 €, 200 €. Les 3 premiers mois, il a galéré. Il gagnait 150 à 200 € par mois. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Mais il a continué. Il a amélioré son portfolio. Il a demandé des avis clients. Il a augmenté ses tarifs. Au bout de 6 mois, il tournait à 600 à 800 € par mois, parfois plus. Tout cet argent allait directement sur les dettes. 0 dépenses personnelles avec ça. 100% remboursement. Et voilà le truc que personne ne te dit sur les side hustles. C'est pas sexy au début. Ce n'est pas 5 000 € par mois en 3 semaines comme les gourous te promettent sur Instagram. C'est 150 € le premier mois, 200 le deuxième, 300 le troisième. C'est progressif, c'est lent, mais ça marche. Thomas a fait ça pendant 15 mois. 15 mois à travailler le soir et le week-end. 15 mois à sacrifier Netflix et les soirées. Résultat, il a généré environ 10 500 € en plus de son salaire. Ces 10 500 € sont allés directement sur les dettes. Sans ça, il aurait mis au moins 30 mois pour tout rembourser. Avec ça, 18 mois. La différence, c'est le side hustle. Maintenant, tu vas me dire, mais moi, je sais pas faire de design, je sais pas monter de vidéos. Ok, Thomas non plus au début. Il a appris sur YouTube des formations gratuites et pratiques. Tout le monde peut apprendre une compétence monétisable en 3 mois. Tout le monde. Et si vraiment tu veux pas apprendre, il y a des dizaines d'autres side hustles. Livraison Uber Eats, Deliveroo. Pas glorieux, mais ça rapporte 400 à 600 € par mois si tu le fais sérieusement. Vente sur Vinted, Le Bon Coin. Cours particuliers si tu es bon dans un domaine.
services de ménage, jardinage, bricolage. Le side hustle, c'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux sortir des dettes rapidement. Point. Thomas avait maintenant une stratégie de remboursement, des taux négociés et un side hustle qui lui rapportait 600 à 800 € par mois. Il commençait à voir la lumière au bout du tunnel. Mais il a fait une dernière chose qui a tout changé. Une chose que 99% des gens ne font jamais. Au bout de 12 mois, Thomas avait remboursé son découvert et son crédit conso. Il lui restait le crédit voiture et le prêt étudiant. Des taux faibles, de 6,2% et 1,8%. À ce moment-là, la plupart des gens auraient continué à rembourser à fond jusqu'à zéro. Thomas a fait différemment. Je lui ai dit, écoute, ton crédit voiture est à 6,2%. Si tu investis en bourse sur un ETF World, historiquement, tu fais 8 à 10% par an en moyenne. Mathématiquement, tu gagnes plus d'argent en investissant qu'en remboursant cette dette. Alors voilà ce qu'il a refait. Il a continué à payer les mensualités minimales sur le crédit voiture et le prêt étudiant, et tout l'argent supplémentaire, il l'a mis en bourse. PEA, ETF World, investissement automatique tous les mois. Les 6 derniers mois de son plan, il a investi 500 à 700 € par mois. Résultat, quand il a fini de rembourser ses dettes au bout de 18 mois, il avait déjà 8200 € investis en bourse. La plupart des gens finissent le remboursement à zéro. Ils n'ont plus de dettes, super, mais ils repartent de zéro pour construire leur patrimoine. Thomas, lui, a fini avec zéro dette et 8200 € investis. Il avait déjà une longueur d'avance. Et voilà le truc puissant. Ces 8200 € travaillent pour lui maintenant. À 8% par an, dans 10 ans, c'est 17 700 €. Dans 20 ans, 38 200 €. Dans 30 ans, 82 300 €, sans qu'il rajoute un centime. C'est ça, la magie des intérêts composés. Pendant que les autres remboursent leurs dettes jusqu'au dernier centime et repartent de zéro, Thomas a construit les fondations de sa richesse pendant qu'il remboursait. Si Thomas a pu le faire avec 2100 € par mois, tu peux le faire. La question, c'est pas « est-ce que c'est possible ?» La question, c'est « est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut ?» Voilà la réalité. 99% des gens vont regarder cette vidéo, vont dire « Ah ouais, c'est intéressant » et vont ne rien faire. Ils vont continuer à rembourser leurs dettes au hasard, à payer des intérêts inutiles, à rester bloqués pendant des années. Mais toi, si tu es dans le 1% qui passe à l'action, tu peux transformer ta situation en 18 mois. 18 mois, c'est rien. Dans 18 mois, tu pourras être libre. Le choix est simple, l'exécution est difficile, mais c'est possible. Thomas l'a fait. À toi de jouer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est contre aucune banque ou institution financière, elle a été créée pour but éducatif.